Non, mais l'endométriose, c'est bien. Je trouve ça bien en fait. Ça permet de rapprocher les gens. Ça permet de rapprocher les gens et notamment les hommes et les femmes. Parce qu'au départ, ça les divise, hein, parce que forcément, il y en a toujours un qui comprend pas trop les souffrances de l'autre. Et c'est vrai, c'est logique, hein, que ce soit dans le cadre de l'endométriose chez la femme ou dans le cadre du POIS, donc du post-orgasmic inlet syndrome chez l'homme. Il y aura toujours un des deux qui comprend pas l'autre, hein, ce qui est logique parce que l'un des deux, enfin l'autre, n'est pas soumis sous les mêmes particularités physiologiques et douloureuses de l'un. T'as compris. Ah. Donc en gros, ce qui est intéressant avec l'endométriose, c'est que du coup ça va rapprocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, après les douleurs, après les inconvenances, tout ça, les choses voilà, désagréables qui peuvent arriver, bah, on va forcément essayer de trouver un consensus. Oh là là, un mot encore stratégique, hein. Consensus, ouais, consensus. C'est un consensus, hein, parce qu'il faut que les gens s'accordent à trouver en fait un moyen, un terrain d'entente à travers la souffrance et la douleur de l'autre. De l'un ou de l'autre, hein. Vous avez compris. Et en fait, du coup, bah, c'est pour ça que c'est intéressant l'endométriose, comme toutes les nouvelles maladies civilisationnelles qu'on a aujourd'hui sur le marché. On a des phénomènes inflammatoires qui ouvrent la porte à d'autres possibles autres phénomènes inflammatoires qu'on a laissés dans les tiroirs depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies plutôt. Et c'est-à-dire qu'en gros, en acceptant de mettre en lumière les nouvelles maladies inflammatoires, ou multisystémiques, ou peu importe, on ouvre la brèche de pouvoir mettre en lumière toutes les maladies que depuis 30 ou 40 ans, on essaye voilà, de mettre au goût du jour, entre guillemets, même si c'est pas le goût du jour, mais on essaie d'en parler, mais ça sort pas. Ça sort pas. Et donc là, du coup, heureusement, maintenant, il y a Internet. Enfin, heureusement. Et malheureusement, mais heureusement, il y a Internet avec son lot de multiples possibilités de conversations qu'il nous offre, hein, et d'informations. Alors évidemment, il y a des informations contradictoires, des informations qui sont utiles, d'autres beaucoup moins, d'autres auxquelles on va se référer et en fait on ne devrait pas, parce que ça devient limite parasitant. Pour revenir sur les parasitants, n'oubliez pas, hein, quelque chose qui parasite ou qui perturbe, l'une des meilleures façons de s'en défaire, c'est de les neutraliser. J'en discutais il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui m'a dit oui, tu as raison. Bah oui, c'est élémentaire. Tu veux limiter, tu veux ne pas être perturbé par un perturbateur, bah tu le neutralises. Peu importe ce que ce soit un perturbateur endocrinien, un perturbateur, voilà, un parasite extérieur de ton environnement, quelque chose qui vient perturber tes fonctions vitales, natives ou intellectuelles, il faut le neutraliser. Neutralise-le et du coup tu laisses la place à ce que tout aille mieux. Évidemment, là, je suis un peu parti du sujet principal qui était c'est bien l'endométriose. C'est bien l'endométriose parce que du coup, ça va rapprocher les gens. À travers cette douleur-là, physique, palpable et tangible, qui n'est pas qu'une douleur émotionnelle, hein. Attention, oui, il peut y avoir une grosse part d'émotion, de troubles qui créent ces fameuses réticences, contractions, fermeté, tension, non-libération de certaines choses, et du coup, qui favorisent certainement les terrains inflammatoires et du coup par conséquent les douleurs. Mais quelque chose de positif là-dedans, c'est que l'homme qui actuellement cherche à, à se réconcilier avec la femme, hein. Je ne sais pas si la femme le cherche ça, mais l'homme cherche à se réconcilier avec la femme. Enfin, je veux dire, les deux sexes cherchent à se réconcilier. Et ben, ce terrain-là, on pourrait s'en servir comme une passerelle de reconnexion, de réconciliation de l'homme et du sexe féminin avec le sexe masculin. Parce que les deux ont des troubles. Les deux, de part et d'autre, ont des troubles, mais qu'ils n'expriment pas parce qu'ils se sentent incompris. Ce qui est bien logique. On rappelle, hein, l'homme et la femme sont deux énergies différentes. Très différentes. D'accord. Et donc c'est normal qu'il y en a un qui ne comprenne pas l'autre. Mais là, du coup, on est obligé de communiquer par les réseaux sociaux, par des voies virtuelles, par des voies informatives, non conventionnelles ou non conventionnelles, en tout cas pas encore, pour pouvoir se dire, ok, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Peut-être que j'ai un truc que j'ai mal interprété. Et du coup, ça nous ramène à faire connaissance avec soi, enfin, son soi profond. Donc c'est la quatrième fois que je le dis, mais c'est bien l'endométriose en fait.
faire souffrir comme ça, de manière illégitime, de nombreuses femmes dans le monde, c'est bien. Les hommes souffrent aussi. Mais enfin, voilà. Tu vois, en fait, c'est une discussion un peu à la con, hein, que je viens d'apporter là, c'est pour te faire réfléchir. Je sais que pendant les 7 premières minutes, t'as envie de te dire, mais quel connard. Bah oui, parce qu'en fait, je mène un sujet qui fait un peu bouger les chevilles, mais qui amène pas grand-chose comme valeur. Et c'est logique, parce que moi, je veux juste te faire réfléchir. La valeur, elle arrive après. La valeur, c'est toi qui la décrira et qui la décidera. Juste que autorise-toi le fait de parler de ce qui te fait du mal, qui te fait du tort. Parler tranquillement, évidemment. Parle pas à un pot vide, hein. Parle avec un pot, avec un minimum de terre fertile dedans, bien sûr, hein. Mais parle, communique sur ce qui t'atteint profondément et ne te réfère pas à ceux qui ne peuvent pas te comprendre, qui te diront non, mais ça n'existe pas, parce que ces gens-là ne l'ont pas vécu. Ce qui existe chez toi existera parce que tu l'as vécu, c'est ta réalité. Celui qui ne l'a pas vécu, ce sera pas sa réalité, donc tu auras beau lui expliquer deux, trois détails au sujet de cette douleur, il se passera rien. Il se passera rien dans son cerveau, dans sa terre non fertile, dans son pot vide. Il se passera rien, même si c'est toujours bien de planter des graines. On sait jamais, lâche quand même la graine, au fond du pot. Parce que peut-être qu'un jour, même si le pot à la base il était vide, il n'y avait pas de terre dedans, il n'y avait rien. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un maladroitement, malencontreusement, larguera un peu de terre fertile, avec un peu d'engrais peut-être, par-dessus cette petite graine que tu avais laissé tomber, qui avait séché, hein, peut-être, je sais pas. Il s'avère que la nature est fabuleuse, hein, merveilleuse, donc du coup, partant de rien, partant même du néant, on peut créer quelque chose parfois. Mais voilà, il est temps de communiquer sereinement les uns avec les autres. Et pour la 5e fois, c'est bien l'endométriose. C'est vraiment bien. Ce phénomène qui va peut-être même ressembler pour certains médecins à un phénomène de mode. Bah oui, ça va être un phénomène de mode, comme le gluten, comme le sans produits laitiers, sans lactose. Ça va être un phénomène de mode. Parce que on décrédibilise toujours quelque chose, peu importe la manière avec laquelle on cherche à la décrédibiliser, on décrédibilise toujours les choses avant de finir par les valider. Du moins, elles sont justes. Mais je pense que ce débat est juste.